Bonjour, je m'appelle Yassine Riouch, bienvenue dans La Quête. Dans cette vidéo, vous verrez le docteur Boursier nous montrer un exercice qu'il pratique avec ses patients dans le cadre des séances de thérapie d'acceptation et d'engagement. Pensez à vous abonner, c'est parti. Donc vous me disiez que la thérapie ACT, c'était être dans le concret. Et donc ça, je pense que ça veut dire que dans le cadre de vos séances, vous faites des exercices concrets. Est-ce qu'il y a un exemple d'exercice que nous pourrions faire ensemble maintenant? Ouais, tout à fait. Alors j'en ai beaucoup. Ouais. J'ai mes exercices fétiches que j'adore faire en tout début de suivi. Mais bon, j'en ai droit qu'à un. Pour démarrer. Ok. Donc j'en fais, on va en faire un parce que là vous avez votre tablette. Oui. Moi je vais attraper un livre. Et d'ailleurs, peut-être pour les personnes qui regardent la vidéo, ça peut être aussi l'occasion de le faire en même temps, de faire pause, chercher un livre, une feuille de papier, n'importe quoi, quelque chose qui, à peu près de donc, cette taille-là. Donc, qui pourront tenir dans donc, les là, mains. vous avez votre tablette, vous la tenez comme ça, et on va imaginer, on pourrait même, c'est une feuille de papier, on pourrait écrire tout ce qui vous fait souffrir. D'accord. Toutes nos souffrances, tout ce qui nous fait mal. La souffrance, les sujets qui vous préoccupent. La colère. La colère, qu'est-ce qui vous énerve, c'est quoi les sujets, c'est quoi les trucs que vous dites dans votre tête, les histoires que votre cerveau vous raconte, tout ça, on le met là-dedans. Wow. Donc c'est probablement des choses qui ne sont pas très agréables, vous n'avez pas trop envie de les voir, ou pas trop envie d'être en contact avec ça. Si vous pouvez les enlever, si vous pouviez les enlever, m'en débarrasser. Vous le feriez, j'imagine. Évidemment. Bon, mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est le spoil. Voilà, bon, c'est pas possible. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on adore dire en thérapie ACT, c'est qu'on ne peut pas se débarrasser des émotions de la souffrance. Alors, on a là la souffrance, et je vais vous inviter à vraiment le faire, c'est que vous allez essayer d'éloigner le plus possible de vous cette souffrance-là, cette tablette, là où il y a toute la souffrance. Et vous allez pousser le plus possible. Et vous allez engager donc vos mains, vos bras, vos épaules, et vous poussez de manière continue, vous ne lâchez pas. Poussez, encore. Vous voyez, observez si c'est confortable là. Non, c'est plutôt inconfortable. Observez, et imaginons il y a quelque chose d'important autour là. Un truc que vous voulez faire. Il y a un truc que vous aimeriez faire là dans les prochaines heures. Oui. Ce serait quoi? Ça serait manger. Est-ce que vous pourriez manger en pleine conscience et en profiter dans cette posture là? Non, on est d'accord. Ok, on peut relâcher et observer à quel point ça vous a pris de l'énergie. Et on imagine que deuxième stratégie, ce serait… C'est pas que ça, je vous coupe une seconde, excusez-moi, c'est pas que ça a pris de l'énergie, c'est que ça m'a pris toute mon énergie. Toute votre énergie. Toute mon énergie physique, l'énergie de mon corps, mais ça m'a aussi pris toute ma concentration. Donc le corporel et le mental. Focalisation. Totalement. Ça, c'est la lutte. Et à quel point ça prend l'énergie, où on est en hyper focus sur juste la lutte. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a toujours cette souffrance, tout ce que vous avez écrit, la colère ou quoi, et on laisse tranquillement sur vos genoux, les cuisses, et on la laisse là. Alors, on peut la toucher, on peut pas la toucher, on s'en fiche. En fait, c'est que juste on la laisse là, on respire, parce que c'est peut-être des choses inconfortables qui sont là, mais on arrête de lutter et on laisse là. On pourrait dire on fait avec. Mais on arrête d'être dans cette résistance. Et qu'est-ce qui se passe déjà corporellement? Plus relax. Plus relax. Il y a peut-être moins toute cette énergie là que ça vous a pris. Mentalement, vous avez dit la concentration, c'est ça ou est-ce que vous ne vous sentez pas plus disponible pour notre échange? Si vous deviez, vous disiez que c'était important, ce serait un truc qui vous ferait plaisir, ce serait de manger. Ça serait peut-être plus confortable dans cette stratégie-là que quand vous étiez en train de pousser contre votre tablette. Évidemment. Ça, c'est un exercice. Vous voyez, on est dans l'expérience, on le fait ensemble. Et idéalement, c'est un peu ce qu'on a fait, mais on fait le lien avec votre souffrance. Vous voyez, qu'est-ce que vous m'avez raconté pendant la consultation, et on utilise votre matériel pour vraiment faire cette connexion et que la personne ressente, en fait, la lutte, l'évitement, ça prend l'énergie, c'est fatigant, ça me déconnecte de ce qui est important. Alors peut-être que je le vois ce qui est important, peut-être que j'ai l'impression de m'en éloigner, ce qui me rajoute une souffrance. Versus, j'accepte. Paradoxalement, c'est important ça, paradoxalement ça prend moins d'énergie, alors qu'on pourrait dire être au contact avec l'émotion, là, ce livre, ce serait hyper inconfortable, mais paradoxalement ça prend moins d'énergie et je gagne en disponibilité pour
mon système de valeurs, ce qui a du sens pour moi. D'accord. Et donc ça veut dire que quand je gagne du temps et que je peux et donner de l'énergie pour être plus en phase avec mon propre système de valeurs, ces problèmes-là, ils existent toujours, mais dans un sens, ils se rapetissent. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'ils auront beaucoup moins de pouvoir sur moi et sur ma vie. Oui, alors ça c'est hyper important, parce que, je disais tout à l'heure, on ne peut pas se débarrasser de cette souffrance, on ne peut pas l'enlever. Et ça, moi je suis assez cash en disant, de toute façon vos pensées, votre colère, on ne peut pas l'enlever, on ne sait pas la supprimer. Même en tant que médecin, psychiatre, on ne sait pas supprimer, corriger les pensées, les émotions. Ça, c'est une première chose. Et si on reste dans la perspective acte, si j'accepte, ce qui nous importe, c'est pas tant la taille de ça. Est-ce que c'est petit ou grand, hein, cette souffrance-là? On va surtout s'intéresser quelle énergie ça me prend. Et c'est quoi surtout ma relation avec cette souffrance? D'accord. Est-ce que c'est tendu, est-ce que ça me prend l'énergie ou est-ce qu'au contraire, c'est une relation un peu plus apaisée, donc une relation d'acceptation. Je dis ça parce que souvent, quand on accepte, ce qui se passe souvent, c'est qu'en effet, ça prend moins d'énergie et ça diminue. C'est-à-dire que dans les exercices d'acceptation, quand on a, imaginons, une peur, quand on reste au contact, qu'on lui laisse de la place, qu'on fait avec, la peur, elle paraît diminuer, elle paraît se diluer. Ça, c'est ce qu'on attend, ce qu'on peut attendre d'un exercice d'acceptation. Mais attention, parce que si on fait un exercice d'acceptation et vous ressortez là en disant « Bon, moi, je vais faire de l'acceptation, on m'a montré un exercice d'acceptation pour diminuer l'émotion. » Mais on n'est pas dans l'acceptation là. Parce que l'acceptation, c'est advienne que pourra, on va voir comment elle évolue l'émotion. Parce que si vous attendez qu'elle diminue, en fait, c'est de la lutte déguisée. Je fais de l'acceptation, je fais de la pleine conscience. Il y a plein de gens qui me disent « Moi, j'aime bien méditer, j'attends d'être relâché. » Mais là, en fait, ce n'est pas l'esprit de la méditation, l'acceptation. On veut accepter, on veut être au contact. Et peut-être que si je fais de l'acceptation, en effet, majoritairement, ça va diminuer. Mais ça peut aussi augmenter, ça peut être hyper inconfortable. En fait, moi, quand je suis là, avec cette souffrance, c'est inconfortable. Mais si je suis dans une acceptation, c'est que je ne vais pas chercher à enlever ça, je vais accueillir cette souffrance-là. C'est ça qui nous importe. Donc, en fin de compte, c'est le fameux lâcher-prise. C'est du lâcher-prise. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop utiliser, mais on le dit souvent. On va le reformuler en, bah ouais, en fait, lâcher-prise, c'est lâcher le contrôle, l'évitement, et en fait, on va laisser aller, faire avec, faire de la place. En fait, il y a plein de mots, plein d'expressions qu'on va utiliser, mais qui, en effet, va dans la notion de lâcher-prise. D'accord. Et le lâcher-prise, ça va souvent avec le contrôle. Qu'on a souvent envie de canaliser, de contrôler, de maîtriser. Ben, tout ça, c'est des mots différents pour dire que j'évite, hein, je lutte. Et que dans le contrôle, on est rigide. C'est rigide. Ce que vous avez ressenti, là, ça prend toute l'énergie, c'est rigide. Je ne suis pas souple, hein, je ne suis pas flex. Donc si c'est rigide, c'est inconfortable et on va être coincé. Donc le lâcher-prise nous permet d'être un peu moins dans le contrôle. Ça me fait penser à une phrase que disait une de mes anciennes thérapeutes, il y a une quinzaine d'années, qui m'avait expliqué que c'est très en lien avec ce que vous venez de dire. C'est qu'en fait, alors je sais que cette notion de lâcher prise, c'est pas forcément celle que vous préférez, mais le fait de ne plus être dans le contrôle fait que devant nous, on a mis en place une montagne, avec le contrôle justement, et le fait de lâcher ce contrôle, cette montagne disparaît au fur et à mesure. Ça devient une colline, et après, ça disparaît complètement, et devant nous, on a un chemin qui s'ouvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec Dr Boursier. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez également, s'il vous plaît, à liker et puis à cliquer sur la cloche pour être informé de notre nouveau contenu. À bientôt.